Le ressentiment dans les relations, comment ne pas en vouloir à un homme. Dans cette vidéo, nous parlerons des ressentiments, pourquoi nous vivons souvent avec eux et comment nous débarrasser de cette émotion destructrice. Alors, abordons tout cela dans l'ordre. Qu'est-ce que le ressentiment? En réalité, le ressentiment est une position enfantine ou une plainte non exprimée. Tout commence souvent dans l'enfance. Lorsque dans l'enfance, maman ou papa réprimande pour quelque chose, engueule et que l'enfant ne peut pas exprimer ses plaintes, car il est complètement dépendant, c'est-à-dire que les parents assurent sa vie, il ne peut pas s'exprimer envers eux précisément pour cela. Donc, il se tait, écoute les reproches et accumule du ressentiment. Le ressentiment envers ce qu'il considère peut-être comme injuste, en fait, tout cela vient de l'enfance, mais lorsque la personne grandit, elle cesse d'être dépendante de ses parents et a le droit d'exprimer ses propres revendications, c'est-à-dire qu'au moment où nous savons exprimer que quelque chose ne nous convient pas, il n'y a pas de désir d'accumuler toutes les rancœurs, car les situations se résolvent immédiatement, les situations se résolvent rapidement. Mais souvent, nous adoptons cette même position d'enfant. Par exemple, un homme a fait quelque chose de mal, s'est comporté de manière inappropriée envers vous, a fait quelque chose de travers, a dit quelque chose de mal, et voilà. Ce que j'ai fait, je me suis vexée. Au lieu de dire, à travers le prisme de mes messages en jeu, à travers le prisme de mes sentiments, que cela ne me convient pas, que je n'aime pas ça, que ce n'est pas acceptable pour moi, que je ressens des émotions négatives à ce moment-là, d'écrire vos sentiments négatifs qui surgissent dans certaines situations, l'homme vous entend à travers un message en jeu et il ne répète plus. Mais c'est tellement plus simple, laissez-le deviner pourquoi je suis fâchée, se vexer, se taire, faire la tête. Et peut-être que ce modèle de comportement a été copié des parents lorsque maman se fâchait contre papa, restait silencieuse pendant quelques jours, et que papa essayait ensuite de la réconcilier avec des cadeaux. Ce modèle s'est donc formé, devenant la norme. Mais en réalité, les ressentiments accumulés ne résolvent pas les problèmes. Ils les créent beaucoup plus. Et être heureux, en réalité, c'est seulement votre choix. Nous choisissons toujours comment vivre, dans quels sentiments, dans quelles émotions nous voulons vivre notre vie. Vous pouvez choisir l'option où vous êtes responsable de votre vie, où vous résolvez certaines situations sans en avoir peur, et une fois que vous les avez résolues, vous vivez votre vie heureuse, car vous n'avez pas la tâche de garder 1 million. 500 ressentiments dans votre tête. Parce qu'il faut aussi les alimenter avec sa propre énergie, car ils s'accumulent là-bas et ils pompent en réalité beaucoup de force et d'énergie. Eh bien, si une personne choisit de ne pas accumuler de ressentiments, mais de les résoudre immédiatement, alors elle choisit le chemin d'une vie heureuse. Cela signifie que je peux vivre ma vie en étant heureux. Il n'y a aucune émotion destructrice sur mes étagères dans ma tête, pas de sentiments négatifs. J'ai une fête de bonheur, de l'amour, de l'abondance dans ma tête, parce que je ne cumule pas de négativité. Si vous vous reconnaissez et comprenez que oui, les ressentiments s'accumulent, les problèmes ne se résolvent pas, que faire? Lorsque vous vous sentez offensé par une personne, vous lui permettez de contrôler votre propre esprit. En prenant la décision de régler la situation afin qu'elle ne vous affecte pas, vous prenez alors la responsabilité de votre vie sur vous. Que faire pour gérer ces ressentis? Se poser les bonnes questions. Que me donnera le ressentiment? Voici, au moment où vous vous êtes disputé avec votre homme, peut-être même que vous ne vous êtes pas disputé, peut-être qu'il a fait quelque chose d'inacceptable pour vous, mais il ne sait peut-être même pas que c'est inacceptable pour vous, et vous avez déjà envie de vous sentir offensé. Posez-vous les questions dans l'ordre. Que me donnera ce ressentiment? Répondez-vous honnêtement. Il est préférable d'écrire vos réponses sur un morceau de papier pour pouvoir les relire ensuite. Que vous apporte ce ressentiment? Ensuite, que vais-je obtenir en me sentant offensé? Soyez honnête, écrivez ce que vous allez obtenir. Une journée gâchée, une semaine, une multitude d'émotions négatives, vivre une semaine, par exemple, dans la dépression, et ainsi de suite. Écrivez tout ce que ce ressentiment vous apporte. Ensuite, mon état s'améliore-t-il? Observez-vous attentivement. Votre état s'améliore-t-il lorsque vous êtes en état de ressentiment? Très probablement, non. Ensuite, ma vie sera-t-elle plus joyeuse et l'état d'offense me apportera-t-il du bonheur? Si vous réalisez qu'en répondant à ces questions, vous dites que non, la vie est votre malheur à cause de vos offenses, alors peut-être devriez-vous faire quelque chose pour ne pas rester dans cet état. L'homme choisit toujours dans sa vie comment il veut vivre, et c'est précisément à la personne elle-même de déterminer sa propre vie. Nos choix quotidiens, lorsque vous choisissez d'être heureux, vous dirigez toute votre énergie dans la bonne direction, c'est-à-dire que vous choisissez le bonheur, l'amour et ainsi de suite. Et si vous choisissez de ne pas vous offusquer, cela signifie que vous choisissez le chemin d'une vie heureuse.
Parfois, il est effrayant d'avancer. Surtout lorsque vous avez déjà l'habitude de vous sentir offensé par le monde entier, de ne jamais parler de vos ressentiments, alors le premier pas peut être intimidant, mais nous savons tous que là où il y a la peur, il y a la croissance. Allez vers votre peur et vous verrez comment votre vie commencera à changer. En effet, vous vivez votre vie ici et maintenant. Pourquoi vous charger de négativité alors que vous pouvez choisir une toute autre approche pour cette vie? Ensuite, ne pas se sentir offensé, mais tirer des conclusions. C'est ce que vous pouvez faire lorsque cela concerne, par exemple, un homme, peut-être des collègues, ou une amie toxique qui vous offense périodiquement, ou un homme, et vous avez déjà essayé, mais il continue à vous faire du mal. Alors, tirez des conclusions, réfléchissez à ce que vous pouvez faire face à la situation. Si vous dites à une personne que son comportement à votre égard est inacceptable, mais qu'elle continue à agir de la même manière, c'est-à-dire qu'elle aime vous faire du mal, alors tirez-en des conclusions et prenez vos propres décisions dans votre vie. Personne ne changera jamais votre vie pour le mieux à votre place. Un magicien dans un hélicoptère bleu ne vient pas pour améliorer votre vie. Votre vie dépend de vous. C'est à vous de décider quelle direction prendre, soit avancer vers le bonheur par petits pas, soit laisser l'offense, le négatif et des émotions complexes s'accumuler, ce qui conduit souvent à la dépression. L'offense ne résout pas les problèmes. Elle ne résout pas les situations complexes, elle ne fait que les aggraver. Elle s'accumule comme une douce boule parce que là, vous vous êtes offensé, vous n'avez pas dit, par exemple, que vous étiez fâché contre un homme en pensant qu'il devait deviner par lui-même. Soudain, il possède des capacités extrasensorielles. Par exemple, il devine ici, il devine là, il devine ailleurs. C'est ainsi que se représente une femme qui est offensée, mais elle a déjà tout un tas d'offenses dans la tête. Et cette pile, elle, essaie de trouver une issue. Et à ce moment-là, cela peut détruire, par exemple, des relations qui, en principe, en résolvant certaines situations au fur et à mesure qu'elles se présentent, n'aurait pas conduit à ce que cet éclat de toutes les offenses accumulées a provoqué. Alors, n'ayez pas peur de résoudre vos problèmes. Au fur et à mesure qu'ils se présentent, n'ayez pas peur d'exprimer et de discuter de vos offenses. Quels objectifs l'offense poursuit-elle? Souvent, l'offense est utilisée comme un moyen de manipulation et elle poursuit des objectifs spécifiques. Le premier est l'auto-justification. En accusant quelqu'un d'autre, une personne semble justifier ses propres actions, c'est-à-dire que les relations ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que le mari est mauvais, il se comporte mal, il ne fournit pas bien, il ne fait pas bien d'autres choses. Mais nous savons tous que les relations sont toujours l'interaction de deux personnes. Il ne peut pas y avoir une personne toute blanche et douce, merveilleuse à souhait, tandis que l'autre a tout détruit. Lorsque vous accusez constamment votre partenaire, alors la question qui se pose est: que faites-vous dans cette relation si elle est si mauvaise? Et elles ne sont pas si mauvaises. Pourquoi ne changez-vous rien dans votre vie pour les améliorer? Et c'est la même chose avec toute communication, avec toutes les relations, l'amitié, les échanges avec des collègues, avec un homme. Lorsque vous adoptez une position d'adulte, vous décidez alors par vous-même dans votre vie. Lorsque vous êtes dans une position d'enfant, vous accumulez des offenses, des manipulations, tout ce que l'enfant a appris dans son enfance. Par exemple, la petite fille a appris que lorsqu'elle faisait la moue, son père accourait pour lui acheter quelque chose, des bonbons ou une nouvelle poupée. Elle a donc intégré que faire la moue lui apportait des récompenses. Cependant, à l'âge adulte, cela ne fonctionne pas de la même manière. Personne ne veut courir après elle simplement parce qu'elle fait la moue. Il est préférable de passer du temps avec des personnes qui sont positives et qui apportent quelque chose de beau. Ensuite, la manipulation est le deuxième objectif que poursuit l'offense. En effet, si je suis offensée, cela signifie que je peux manipuler mon homme comme je le souhaite, mais tout cela n'est que temporaire, car là où il y a manipulation, il y a des relations destructrices, et ces relations se détruisent progressivement. Ne vous engagez jamais dans la destruction, car à long terme, il est préférable de construire des relations de manière honnête. Lorsque vous êtes en contact honnête, vous obtenez finalement ce que vous avez créé. Et si vous créez quelque chose, disons, sur une base aussi honnête, où vous n'essayez pas de manipuler, où vous ne tentez pas d'obtenir quelque chose de quelqu'un par le biais de vos blessures, de manipulation ou d'émotions complexes, mais que vous apprenez à communiquer et à être honnête dans vos relations, alors vous finissez par obtenir des relations que d'autres regardent et qui les inspirent, car cela a si bien fonctionné. Mais si vous recourez à des manipulations ou à du chantage, par exemple, lorsque la personne souffre, qu'est-ce que le chantage ? Quand une personne souffre à cause de vos émotions, l'autre personne souffre également, alors finalement vous êtes en train de détruire vos propres relations. Que faire dans toute cette situation si vous vous reconnaissez maintenant? C'est-à-dire si vous comprenez que c'est votre technique de blessure. La première chose à faire est de se souvenir d'où cela vient. Rappelez-vous d'une situation de votre enfance, réfléchissez-y. Ne regrettez pas de prendre du temps pour vous asseoir dans le silence, écrire et réfléchir.
Lorsque nous ralentissons dans l'instant, cela nous permet de changer qualitativement notre vie à l'avenir. Alors, asseyez-vous et réfléchissez à cela. Souvenez-vous des situations de votre enfance où, par exemple, vous vous sentiez blessé et obteniez quelque chose lorsque vous vous sentiez blessé et manipuliez d'une certaine manière. Essayez de vous souvenir de notre cerveau, il se souvient de tout, il vous le révélera. Commencez à écrire comment vous vous sentiez blessé dans votre enfance et votre subconscient pourra vous raconter tant de choses que vous serez simplement étonné lorsque vous commencerez à écrire. C'est pourquoi il est très important de se rappeler d'où viennent ces sentiments. Ensuite, acceptez le fait qu'en vous sentant blessé, vous vous faites du mal à vous-même en accumulant progressivement des ressentiments. Vous glissez vers la dépression, c'est-à-dire que vous détruisez votre propre vie de vos propres mains en accumulant des émotions négatives et des blessures. Alors, réfléchissez à si cela vous est bénéfique ou si vous souhaitez vivre d'une autre manière à un autre niveau. Posez-vous simplement la question maintenant. Est-ce que j'aime ma vie actuelle ? Est-ce que tout me convient dans ma vie ? Est-ce que mes relations avec mon partenaire me satisfont en ce moment ? Ou aimerais-je un tout autre niveau ? Mais pour changer quelque chose, il faut toujours commencer par soi-même. Car celui qui souhaite changer doit commencer à faire quelque chose. Ne pas attendre, je veux changer quelque chose. Cela signifie que mon partenaire doit faire quelque chose. Non, nous créons nous-mêmes notre vie. Si vous voulez des relations d'un autre niveau, d'un autre ordre, alors vous devez faire quelque chose. Et alors vous changez, vous transformez quelque chose en vous. Et vous remarquez comment votre partenaire a évolué. Il a changé comme par miracle, il est maintenant complètement différent. Il réagit différemment car vous avez cessé de montrer vos émotions complexes. En travaillant sur vous-même, vous changez également votre partenaire. Et laissez aller votre colère, ne la gardez pas en vous. Faites-vous une pratique une fois par semaine, par exemple, ou une fois toutes les 2 semaines. Allez dans la forêt, faites une promenade, respirez l'air frais, écoutez le chant des oiseaux, marchez, remarquez la beauté, concentrez votre regard, criez simplement. Personne ne vous entend, pour que vous ne soyez pas gêné par la présence de gens à proximité. Dans la forêt, c'est justement l'endroit le plus merveilleux. Criez de toutes vos forces. Pensez à ce que vous allez. Criez toutes vos blessures, toute votre colère. Vous allez maintenant vous libérer, et c'est simple, tout le négatif va sortir de vous. Vous vous débarrasserez de tout, et ensuite vous construirez votre vie de manière plus heureuse. C'est-à-dire que vous travaillerez sur vos émotions complexes, négatives. C'est tout pour cette vidéo. Alissa Vardonskaya. J'espère like et abonnement. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche.